Good afternoon, bon après-midi. Bienvenue, welcome to the National Manager Community Manager Connect Virtual Talk for July 2nd, 2020. Je suis Valérie Plourde, gestionnaire régionale de la CNG pour la région du Québec et Nunavut. S'il vous plaît, veuillez noter que cet événement est enregistré. Please note that our event today will be recorded and a YouTube video link will be made available following our session. We ask that you please click your screen to mute your microphone and turn off your camera. S'il vous plaît, cliquez sur votre écran pour désactiver votre micro et éteindre votre caméra. Virtual talk are just one of several ways that the NMC is working to engage over 40,000 managers and aspiring leaders across the country on topics of importance for you. Les conversations virtuelles sont un des multiples moyens de la CNG pour rejoindre plus de 40 000 gestionnaires et aspirants gestionnaires à travers le pays et couvrant les différents sujets qui vous sont importants. For today's session, we will be having a presentation on the result of the Manager Managing People survey from Geoffrey Carroll and Rosina Mauro from OCHRO. This is a bilingual session et pendant la présentation, nous vous invitons à poser les questions dans la langue officielle de votre choix in the chat function of the event. Without further delay, je vais céder la parole à Rosina et Geoff pour présenter les résultats de ce sondage. Before we begin, I would like to pass the microphone to Avery Martin, a student working with us this summer, to provide a territorial acknowledgement. Are you there, Avery? As many of us are settlers on this land, it is our collective responsibility to pay respect and recognize that this is the traditional, unceded, unsurrendered territory of the many Indigenous groups and peoples of Turtle Island. Thank you. It is important to recognize that Indigenous people of Canada and their interests are often not represented in important discussions that affect their well-being. Tout au long de cette réunion et de toutes les réunions futures, il est nécessaire qu'en tant qu'AIA, nous reconnaissions les voix qui peuvent manquer et que nous agissions pour soutenir les communautés autochtones dans leur résilience, leur résistance et leur autodétermination dans tous les espaces, actions et paroles. I'd like to remind everyone that the month of June is National Indigenous History Month. So, with regards to the presentation that Rosina and I will be providing today, questions will be taken at the end to ensure that we can get through the presentation and there is an interruption during it. As a courtesy to others, please state your name and the department you work for before asking questions. We have subject matter experts from the Office of the Chief Human Resource Officer participating on the call as well. If there are specific questions related to their areas of expertise, I would appreciate it if they could answer these questions at the end. For each of the selected questions where managers have indicated a high level of interest, we have proposed some potential topics on which to base the learning sessions. If you feel the sessions could benefit from other topics, feel free to share them with us at the end. Jonathan, if we could now move on to the PowerPoint presentation. So the outline of today's presentation, we're going to provide the overall results from the survey, an overview of survey responses, and into the topics that were of greatest interest to managers, which were the future of work, ethical management, duty to accommodate, employment equity, diversity and inclusion, mental health and safety, performance management, and telework and remote work. As well, as you can see in section 10, question 41 asked managers to indicate areas that had not been part of the survey, and we grouped these into themes. So these three themes were the use of Leave Code 699, reporting harassment in the workplace, and staffing during the COVID-19. And then we will go on to talk about next steps. Next page, please. On May 28th, a survey to measure managers' interest and concerns was launched in collaboration with the NMC. The survey was sent to managers via email and through various GC Connects groups. The survey was answered by 1,686 managers, with 53% of the respondents coming from the National Capital Region. 87.6% of managers indicated that the preferred method of receiving information from the Office of the Chief Human Resource Officer was via email bulletin. Next slide, please. Bonjour.
Un aperçu des réponses du sondage que nous avons reçu est à cet ici. Alors, les questions sur lesquelles les gestionnaires ont indiqué le plus d'intérêt sont, comme Jeff a mentionné, l'avenir du travail, la gestion éthique, l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, l'équité en matière d'emploi, diversité et inclusion, la santé mentale et la sécurité, la gestion du rendement, ainsi que le télétravail et le travail à distance. Alors, lors de l'élaboration de nos séances d'information trimestrielles, ça serait sur ces sujets ici qu'on élaboreront du matériel afin de vous soutenir dans vos rôles de gestionnaire. Alors, je passe la parole à Jeff. Okay. And as I just indicated, question 41 asked managers to add all the interests that weren't listed in the survey. And that was use of Leaf Code 699, supporting and reporting harassment and staffing during COVID-19. We're going to follow up with information, and we'll provide those to the National Managers Community and probably post on GC Connects. We'll figure out the best mechanism to make sure that you all have access to these resources, much of which has been developed during, over the last few months. We've been very busy here at the Office of the Chief Human Resource Officer, as I'm sure you're very busy. Next slide, please. Alors, l'avenir du travail. Ici, nous avons vu dans ce sujet, il y a deux questions qui ont été indiquées avec très intéressés par vous, les gestionnaires. La première question, ça part de comprendre votre rôle dans le changement de culture prévu dans le cadre des nouvelles politiques et directives en matière de la gestion des personnes. Ici, on a vu 42,7% des gestionnaires qui ont indiqué un très grand intérêt à ce sujet-là. Et deuxièmement, à la droite, c'est la question qui portait sur vous préparer vos équipes à l'avenir de travail. Comment est-ce que vous pouvez préparer vos équipes à l'avenir du travail? Ici, on a vu 58,3% des gestionnaires qui ont indiqué un intérêt à ce sujet-là. En bas de l'acétate en gris, dans la section en grise, nous allons élaborer plus dans la discussion après la présentation, mais nous avons soulevé divers sujets en matière ou en lien avec l'avenir du travail. Alors, différentes questions qu'on voudrait valider avec vous aujourd'hui à ce sujet. Par exemple, le recrutement et la dotation, est-ce que ça répond à vos besoins futurs? Est-ce que vos employés ont les aptitudes et les compétences nécessaires pour s'adapter aux priorités changeantes et de changer leur façon de travailler? Dernièrement, existe-t-il de la formation suffisante afin que vos employés puissent développer ces compétences-là? Alors, on pourrait en discuter à la fin de la présentation, mais je vais passer la parole à Jeff pour aller au deuxième sujet. Another area, as you can see, 47% of you or managers interested, they're very interested in learning more about becoming an ethical manager. So the four main areas in sort of the integrity regime in the federal public sector or service is values and ethics in the public sector, demonstrating public sector values as a leader, conflict of interest, where to go, what questions to ask, and how to consider mitigating measures if it's required. And the last big piece is the Public Service Disclosure Protection Act, where employees can come to you to disclose wrongdoing and work with your senior officer for internal disclosure to determine if it warrants investigation or provide advice to employees about the best avenue to take. For example, another recourse mechanism may be more appropriate. So next slide, please. Le troisième sujet dont on a vu un grand intérêt, c'est en matière des obligations de prendre des mesures d'adaptation.
Vous voyez ici en haut à la gauche la question en matière de répondre aux besoins professionnels des employés dans la mesure possible. On a vu 47,8% qui sont intéressés à ce sujet. Et deuxièmement, accommoder les employés lorsqu'ils travaillent à distance, tel qu'on le voit maintenant et durant les dernières 3-4 mois. Ici, 57,7% sont vraiment intéressés à ce sujet, à obtenir plus de renseignements là-dessus. À la droite de l'acétate, divers sujets sont énoncés ici en mesure de apprendre pour tenir compte des risques pendant la pandémie, les mesures d'adaptation pour passer au travail à domicile à long terme. Alors, on voit que ça va continuer pour une période, on ne sait pas jusqu'à où, mais ça continue pour une période ici. Comment réduire les obstacles pour les personnes handicapées ou marginalisées au sein de la population active? Puis, nous avons inclus l'hyperlien à l'étude comparative sur les mesures d'adaptation en milieu de travail du Bureau de l'accessibilité au sein de la fonction publique qui offre des renseignements importants sur ce processus. Alors, je vous encourage de lire les résultats de cette étude et je sais au début juin, il y a eu je m'excuse de l'anglicisme, un virtual talk à ce sujet. Alors, nous l'avons inclus ici. Prochaine acétate. The next theme that came out in the survey was employment equity, diversity, and inclusion. 30.6% of managers were interested in learning how to proactively manage a diverse team and understanding challenges associated with meeting the various needs of the team as a whole and those of individual employees. Some of the key ideas or topics that we had identified is how do you place diversity and inclusion at the center of your leadership, given the new and emerging issues that have arisen from COVID-19? For example, technology, hybrid teams, and home life balances. And the other topic is what resources, tools, and supports do you need to discuss racism and discrimination within your team? So think about these, because at the end, if you'd like to add something or you don't think these are appropriate, we'd like to know. Next slide, please. Alors, un autre thème qui est sorti du sondage, c'est la santé mentale et la sécurité. Alors ici, on voit que 50,6% sont très intéressés à ce sujet, à savoir comment approcher et à soutenir un employé vivant avec une maladie mentale ou ayant des problèmes de santé mentale. Les sujets d'intérêt pourront être comment aider les employés qui ont des problèmes de santé mentale pendant le télétravail ou le travail à distance. Comment appuyer les employés pendant l'isolement et l'épuisement professionnel, ainsi que y a-t-il des ressources pour les employés concernant la santé mentale dont vous pouvez partager ou leur indiquer ou trouver des ressources pour leur aider. Prochaine acétate. The next area was in performance management. 41.3% of managers were very interested in trying to determine how to manage unsatisfactory performance. And 44.4% were interested in learning how to provide feedback to sustain high performance. So the first bullet is how to manage performance when working remotely. It's obviously a challenge. Setting performance objectives during emergencies or in certain circumstances, and making sure you have the tools necessary to assess performance fairly and consistently across all of your employees. Next slide, please. Ici, en matière du télétravail et du travail à distance, on a vu que 43,5% des gestionnaires sont intéressés à connaître leurs responsabilités en tant que gestionnaires. Puis 40,6% des gestionnaires sont intéressés à connaître les responsabilités des employés en vertu du télétravail, le travail à distance.
Des sujets dont on pensait peut-être seraient intéressants pour vous sont en matière de la gestion du travail, des employés à distance, comment soutenir les employés pendant le télétravail, travailler à distance à moyen terme et à long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Les employés qui ne souhaitent pas retourner en milieu de travail, alors comment gérer ceci? Puis comment mobiliser et équiper les employés de travailler à distance, à moyen terme et à long terme. Prochaine. So this is the section from question 41, where we received some 330 comments from managers with some very interesting and novel ideas. The main themes that came out was the use of leave code 699, and we'll talk a bit more about these in the slides that follow, supporting and reporting harassment and staffing during COVID-19. Next slide, please. Alors, en matière de l'utilisation du code 699, les sujets dont on pensait peut-être vous seriez intéressés, vous pouvez valider ceci à la fin de la présentation, sont en matière de comment gérer et suivre le code 699 pendant la pandémie. Et si la province n'exige pas que les enfants, par exemple, retournent à l'école, les employés peuvent-ils utiliser le code 699 pour couvrir le nombre d'heures qu'ils n'ont pas pu travailler ce jour-là? Alors, je sais, la semaine dernière, il y a eu je m'excuse, je perds mes mots, il y a eu des renseignements qui ont été fournis par un des secteurs ici au BDPRH en matière d'utilisation du code. Alors, j'espère que vous avez pu voir ces renseignements-là. Sinon, je pense qu'ils sont disponibles sur le site du CNG sur GC Connects. Prochaine. Right. And just to add to that, Rosina, I think we to direct managers to that again, possibly through the National Managers Community or whatever. But a lot of the information, as I was saying before, is available as guidelines or techniques that managers can use. So the next area of interest was supporting and reporting harassment. Managers wanted to know what is the criteria and what are some of the tools to deal with harassment, as well as how to deal with harassment without fear of reprisal for the employee or the manager, I guess, at the same time. Next slide, please. Et le dernier thème qui a été soulevé en matière de la question 41 avec d'autres commentaires, c'est la dotation durant la pandémie. Comment gérer, par exemple, les exigences linguistiques des postes lorsque la dotation est effectuée pendant la pandémie, alors que les tests d'évaluation de langue peut-être ne sont pas disponibles ou sont moins disponibles, et comment rendre le processus de dotation transparent. Je vais passer la parole à Jeff pour en discuter des prochaines étapes. Yeah, so the next steps are based on your comments with regards to our suggested topics, is we're going to begin development of content for quarterly meetings. The intention is to have the meetings to be, my understanding is an hour and a half long, and to cover 2 subjects at each meeting. Ensuite de cette réunion, on va partager les orientations et des outils disponibles en matière des commentaires fournis dans le sondage portant sur la gestion du rendement et la gestion du télétravail et le travail à distance. On behalf of Rosina and I and Avery and Morag, who worked on this, and Jonathan, thank you very much for your enthusiasm in replying to the survey. There's an amazing amount of people who responded. And we really look forward to working with you over the next year. And I'd like to say, this will be my first YouTube video ever. My children are going to be so excited to know I'm finally on YouTube. So now, we'd like to take the time to hear your comments and questions. And as I was saying before, questions
regarding, for example, employment equity or diversity or telework, I would appreciate it if the OCHRO subject matter experts from the line, if they could, Rosina and I are not experts in all of these subjects, so it would be very helpful if we could get your input on those areas. And I'll be taking notes to add these topics to the presentations coming up in the future. So thank you again. And now I will open the floor to questions or comments. Oui, bonjour. Une question ici. There's a question here. In the National Manager call on Monday, further guidance on 699 was supposed to come out that day. Has that been released? Hi, it's Rosina here. Yes, there was further guidance released at the end of last week. If it hasn't yet been shared with the National Managers community, we can certainly forward that to you folks so that it can be posted with respect to the use of code 699. Merci, thank you. Is there any other question that you guys may have? Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pourriez avoir? S'il vous plaît, les inscrire dans le chat. Please wrote them in the chat box. If not, je vais céder la parole à Jonathan pour le mot de la fin. Alors, merci Valérie. Merci Rosina and Jeff for the very helpful presentation on the survey that we have posted. So Rosina and Jeff, would you have any final words before we hang up? Hi, it's Rosina here. Thank you, Jonathan. A question I just saw popped up was whether the presentation will be posted on the National Manager's site, and yes, it will. We've shared a copy in both official languages with our colleagues at the NMC, so we're happy to share this with all of you. Merci. Merci. Alors, voici ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. We invite you to join us for the next NMC virtual talks on July 16th for the second event on the failures that bloom. So please register early, and you can also follow the NMC on our Twitter handle at NMC_CNG for all updates and registration details. Until then, best wishes, bonne fin de journée et bonne fin de semaine.